Donc, bonjour à tous, aujourd'hui nouveau tuto. Donc comment changer les biellettes de direction sur une Audi A8. Donc ici vous avez la rotule de direction, donc ce qui est en premier. Voilà, ça se présente comme ceci. Et ensuite vous avez la rotule axiale qui est du côté de la crémaillère. Voilà, donc ça va en gros comme ça. Voilà, donc la crémaillère, la rotule axiale se met contre la crémaillère et après vous mettez la biellette de direction. Donc en fait moi j'ai du jeu au niveau de ma rotule axiale et j'ai du jeu également au niveau de ma rotule de direction. De toute façon je vais vous montrer au démontage d'où venait mon problème. Allez, c'est parti, je vais mettre le cric et retirer la roue. Donc comme montré précédemment dans mes autres tutos, quand vous levez une Audi A8, il faut que vous alliez dans le menu des suspensions et vous mettez le véhicule sur le mode cric. Voilà, tout simplement, car quand vous allez la lever, elle ne se mettra pas en défaut. Du coup, la voiture est levée. Vous mettez une chandelle au niveau du support moteur. Voilà. Et on peut retirer la roue. Donc on va desserrer la roue. Toujours en croix, bien sûr. Donc voilà, on se retrouve dans le vif du sujet. Donc moi, ce que je vais remplacer, ce sont les biellettes de direction. Donc en fait là, ici vous avez le soufflet de direction. Là vous avez la rotule de direction, qui est juste ici. Et en fait, au niveau de la jonction de l'écrou, là, vous avez la rotule axiale. Donc, qui se situe comme ceci en fait. Elle est cachée derrière, donc elle est dans le soufflet. Et ensuite vous avez la rotule de direction qui va comme ceci. Voilà, donc en fait vous verrez au démontage que moi j'avais du jeu au niveau de la rotule. Là je peux quasi pas la bouger. Et pour voir si une rotule axiale est défectueuse, je vais vous montrer au démontage. En fait, quand je vais dévisser cet écrou et cet écrou, s'il n'y a aucune résistance, c'est que la rotule axiale est morte. Allez, c'est parti. Donc avant de démonter, on met un peu de WD-40, histoire de dégripper. Voilà. Donc pour démonter le premier écrou, il vous faut du 13. Voilà, je vais le desserrer tout doucement.
Ensuite, pour le deuxième, il vous faut du 16. Voilà, et le problème, c'est que quand ça tourne dans le vide, c'est que forcément, c'est le 13 qui gêne. Donc là, vous bloquez le 13. Voilà. Et vous faites celui-là en premier. Voilà. C'est quand même mieux. Encore un peu. Ouais. Ensuite, vous tapez tout doucement. Voilà, ça sort tout seul. Voilà. Et maintenant, il ne vous reste plus que le 13. Alors je vais d'abord démonter pour vous expliquer le problème. Je vais démonter juste la rotule, après il faudra que je la refixe. Voilà. Ensuite vous tapotez. Si ça va bien venir. Ça n'a pas l'air. Donc pour l'extraire, j'ai juste remis le boulon de 13. Voilà. Vous le serrez un peu, vous tapotez doucement et ça sort tout seul. Voilà. Donc pour vous montrer le problème, ici comme je disais, voici la rotule de direction et vous voyez qu'elle bouge dans tous les sens. Voilà. Et pour voir si une rotule axiale est morte, vous levez et normalement ça doit avoir une résistance. Mais là, ça lâche complètement. Parce que du coup, ici vous avez une rotule, donc la rotule axiale, et dedans ça bouge. Et alors que celle-ci elle est bien fixe, bien toute neuve. Et pareil pour la rotule de direction, qui elle ne bouge pratiquement pas. Donc voilà. Maintenant je vais être obligé de la remettre en place pour pouvoir, comme vous voyez, la défaire de son logement, celle-ci. Donc il faut que je remette pour desserrer cet écrou. Donc voilà, je me suis rapproché, qu'il faut que vous compreniez mieux le truc. Donc en fait là, j'ai refixé la rotule de direction pour pouvoir en fait défaire cet écrou. Comme ça, elle s'enlèvera de la rotule axiale. Et du coup, par contre, quand je vais démonter, je vais compter le nombre de tours pour bien me rappeler lors de la nouvelle rotule, pour pas que ça fausse mon parallélisme. De toute façon, au prix que ça coûte, j'irai en faire un pour être sûr que la voiture soit totalement nickel. Donc avant de défaire l'écrou, on pulvérise un peu de WD-40. Donc c'est une clé de 24 qu'il faut. On se met sur cet écrou et on va tout simplement le desserrer. Donc voilà, en fait vous tenez avec la clé au niveau de la rotule axiale. Voilà, comme ceci, vous voyez la galette qui est juste là.
Et du coup, on va compter le nombre de tours. Un tour. 20, 21, 22, 22 tours. Elle est sortie à 22 tours. Donc, voilà l'ancienne et voilà la nouvelle. Donc on peut voir que c'est exactement les mêmes longueurs. Donc voilà. Donc je vous remontre. Je vais vous montrer du coup que là il restera à défaire le collier et on a notre rotule axiale qui est vraiment fatiguée. Donc maintenant on va retirer le collier du soufflet. Bon, c'est très simple. Et là maintenant on va essayer de faire passer du dégrippant. Voilà, donc vous faites levier avec un tournevis et vous passez entre le joint et le tournevis. Voilà, ça suffit. C'est vraiment fait pour décoller le caoutchouc du soufflet, parce qu'avec les années, alors, il faut que j'accède à la rotule. Voilà. Et le problème, c'est que la rotule est vraiment tout là-bas. Ça va être la merde. À mon avis, normalement je devrais le sortir entier, mais j'ai pas accès là-bas, c'est vraiment la galère. Du coup, j'ai pas pu vous filmer au remontage pour la fin, mais c'est pareil qu'au montage. Donc vous avez juste à remettre l'écrou de 13 et l'écrou de 16. Donc je vous explique. Du coup, on a sorti la rotule de direction. Ensuite, j'ai défait ce collier. Et pour accéder à la rotule axiale, qui est juste ici, parce que j'ai pas pu vous filmer, c'était vraiment la merde, j'ai dû couper un peu mon soufflet de là à là, parce que sinon il fallait tout le sortir et c'est un peu galère, j'ai pas accès au fond, il faut tout sortir, franchement j'avais la flemme. Du coup je l'ai coupé ici au cutter pour pouvoir accéder à la rotule axiale. Ensuite j'ai inséré un outil pour défaire ici. Voilà, j'ai remis des... Donc j'ai installé la rotule, j'ai remis des colliers ici, j'ai fermé, j'ai mis mon collier là, et ensuite j'ai mis ma rotule de direction en remettant mon écrou de 13 et mon écrou de 16. Donc voilà comment ça se présente. Donc je pense que j'irai quand même refaire une géométrie à l'avant. Voilà, pour être sûr qu'il n'y a pas de souci au niveau de mon volant, mais normalement j'ai bien fait 22 tours, et donc voilà. Bon bah du coup on va aller au garagiste faire un parallélisme pour remettre tout ça bien équilibré. Allez, c'est parti, on se dit à tout de suite. Bon bah c'est bon, je viens de sortir du parallélisme, tout est ok, la voiture elle a bien le volant droit. J'avais une légère vibration au volant, donc on a fait l'équilibrage.
Donc voilà, bah là on en profite pour en profiter de se balader, puis on va rentrer à la maison tranquillement. Donc c'est ici que ce tuto se termine, j'espère qu'il vous aura plu, enfin que ça peut vous aider. Et on se dit à la semaine prochaine normalement pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.